toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la... Voilà pourquoi il y a des missions que Dieu ne confie pas à certaines personnes. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne donne pas à certaines personnes. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui tardent dans la vie de certaines personnes. Parce que tu n'as pas encore le profil qu'il faut. Alléluia. Déjà tel que tu es là, aux 1000 francs, 5000 francs, nous avons déjà 2 copines. Si vous avez une zamba sur 10 000, on va l'écouter, mais ma copine, boy. On va l'écouter, tu as 2 garçons, 3 au Gérard Abango. Nous avons besoin du balandé. Alors que la première chose qu'on demande dans le mariage, c'est la fidélité. Il y a des gens comme ça. Dieu te regarde, il attend, il ne donne pas. Il faut un caractère pour l'élévation que tu attends. C'est vrai, Dieu t'avait dit. C'est vrai, Dieu t'avait parlé. Mais quel est ton caractère? Quelle est ta vie? Tu as raté peut-être cet endroit-là. Cette partie qui disait mon colonna popotalola nakoyema Elohim. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Pour ceux qui ont de l'espérance, pour ceux qui attendent l'époux, qui se disent un jour nakokotalola, un jour je verrai le Seigneur. Chantons ensemble, chantons. Solo. Ma problème est qu'aussi là. Non pas celui d'habiter les États-Unis, non pas celui d'habiter dans les quartiers chics, mais cette espérance d'habiter le ciel, le ciel, le ciel. Cette espérance, tu as dit que tu nous as précédés pour préparer des endroits pour nous. Et tu as dit ce qu'il n'y en avait pas, je n'allais pas vous dire, mais puisqu'il y en a, je vous le dis. Ça ne sera ni New York, ni Paris, ni Dubaï, ni je ne sais où. Ça sera le ciel, le ciel, ciel, le ciel, le ciel.
Merci Seigneur. Parle-nous à cette heure et fais-nous grâce. Donne-moi d'être cohérent dans ce message. Que le cœur de quelqu'un soit saisi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu priais, tu avais les yeux fermés. Tu n'as pas remarqué qu'il y avait un voisin. Surtout avec la distanciation. J'aimerais que tu dises un bonjour distant à ton voisin, à ta voisine. Alléluia. Amen. Ce matin, je vous propose 2 textes de Bible. Nous sommes dans Luc 1. Luc 1, 5 à 18. Et nous avons Matthieu 11, 2 à 11. Luc 1, 5 à 18. Matthieu 11, 2 à 11. Alors je vais lire rapidement pour nous tous, pour avancer plus vite. Luc 1, à partir du verset 5. J'ai la version de Seigneur, ma version habituelle. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant le coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans les sanctuaires du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de parfum. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Verset 15, il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Matthieu 11, verset 2. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi.
Verset 7, comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion, j'aime ça, pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Et il commence par poser des questions. Qu'êtes-vous allé voir au désert, leur demanda-t-il. Un roseau agité ça et là par le vent. Oui, qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément, même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous l'ai dit, car c'est celui dont il est écrit, j'enverrai mon serviteur, mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Verset 11, vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. En ce jour, en ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un thème. La vraie grandeur. J'ai un objectif à poursuivre en ce jour. Préparer les appelés. Préparer le peuple de Dieu. Préparer ceux qui ont une chose que Dieu leur a placée en eux. Les emmener à être prêts à servir et accomplir leur destinée. Les emmener à arranger leur vie afin qu'ils puissent atteindre l'objectif du Seigneur. La vraie grandeur. Quand nous lisons les deux textes que nous avons précédemment eus, nous voyons que l'ange et Jésus reviennent sur un mot. La grandeur. Tous deux ont dit que Jean-Baptiste sera grand. Tous deux témoignent de la grandeur de Jésus. Et des fois on se pose la question, de quoi Jésus parlait-il? De quoi l'ange parlait-il? Parce que quand nous parlons de grandeur, nous faisons référence à des choses connues. Premièrement, nous faisons référence à l'accumulation des richesses. Quelqu'un qui est grand, nous disons que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui s'est bâti des immeubles. Et vous entendez ce genre d'expression en français? Cet homme pèse des millions de dollars. Cet homme pèse des milliards. On parle de ça comme grandeur. Un jour, un homme d'affaires, je veux dire, cet homme, il était de petite taille. Alors il passait, les gens le méprisaient. Il a une tribu où les gens sont tellement humbles que tu ne sauras pas qu'il a des millions de dollars. Alors l'une des personnes l'a lu publiquement et lui il écoutait. Il disait, mais cet homme il est tellement petit, courte taille, c'est lui que vous disiez qu'il a de l'argent. Il était tellement vexé. La réponse qu'il a donnée à cet homme, sa réaction était terrible. Il a dit, tu trouves que je suis de petite taille, mais j'ai tellement du poids. Il a dit, tu vois, tu prends ta famille élargie.
Je ne parle pas de la famille restreinte, mais la famille élargie. Vous additionnez toutes vos richesses. Vous additionnez même les richesses de ceux qui sont déjà morts. De toute votre famille, vous n'égalerez jamais mon poids. Même si je suis de petite taille, mais je pèse beaucoup d'argent. La grandeur, selon les références que nous avons, c'est par rapport à l'accumulation des richesses. La deuxième chose, c'est par rapport au savoir. Les gens qui ont beaucoup de diplômes, docteur en tel, ils ont tellement étudié. Des gens qui ont une expérience dans l'art, beaucoup de connaissances dans l'art, la musique, je ne sais. Je me rappelle de cet homme, paix à son âme, Charles Mombaya. Quand on a fêté ses 25 ans de carrière, on disait que c'était un homme qui connaissait beaucoup dans la musique. Un homme qui avait de l'expérience. Quand il te prenait sous son aile, il te conduisait vers la gloire. Le savoir, on dit quelqu'un est grand. Il joue très bien au football. Il a tellement une popularité, on dit il est grand. La troisième chose, selon les références que nous avons de la grandeur, c'est l'influence qu'on peut avoir dans la société. Alléluia. Le poids que tu as dans la société. Quand tu dis une chose, combien de gens peuvent suivre ça? Aujourd'hui, avec les médias, nous voyons ça. Tu fais sortir quelque chose sur YouTube. Selon ton influence, tu verras combien de gens ont vu. Il y a des gens, quand ils sortent un clip, le premier jour, 1 million de personnes. Mais toi, tu fais 5 ans, 6 ans. Tu rames pour avoir même 1000 personnes. Tu n'as pas d'influence. Il y en a qui se frappent la poitrine comme ça. Un jeune pasteur prenait le micro et dit, dans cette ville de Kin, moi j'ai une église. Les autres ont des églisettes. Moi j'ai plus. Et vous savez, les gens aiment la grandeur. Même dans les choses de Dieu, les gens mènent la grandeur. La Bible dit, lorsque les disciples étaient avec Jésus, un jour ils étaient là. Ils posaient la question, parmi nous, qui est le plus grand? Vous savez, dans votre département, que ce soit la musique ou quoi, que ce soit au protocole, je ne sais. Peut-être qu'il y en a qui ne le disent pas. Mais dans leur cœur, c'est des trois chantres. En tout cas, ça parmi les 3 premiers. Il se le dit lui-même, je suis grand. Côté ma vocal, na Sinaï, s'il ne faut pas qu'on a 2 personnes en tout cas, ça parmi. Alléluia. Amen. Ce jour-là, c'était un scandale pour les disciples. On voit une femme venir avec 2 de ses enfants. La femme se prosterne devant Jésus. Et quelle demande elle fait à Jésus? Elle dit, Jésus, le jour que tu viendras dans ton royaume, fais en sorte que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Les autres peuvent occuper les autres enfants, mais que mes enfants, moi, soient à côté. Comme disait un pasteur, ils sont dans la tribune pour tout. L'influence.
C'est aussi une référence des grandeurs que nous connaissons. Nous voyons aussi la grandeur. Même quand une personne meurt, on voit le nombre, la quantité, la qualité des gens qui pleurent, qui regrettent cette personne. Ça nous fait voir combien cette personne est grande. On a eu un grand musicien dans ce pays qui est mort en Afrique de l'Ouest. C'est quand il est mort qu'on a compris sa grandeur. Même CNN en a parlé. France 24 lui a consacré plusieurs minutes. Les grands de ce monde lui faisaient des hommages. Mais nous, quand on le voyait, on disait c'est un Congolais ordinaire. Mais c'est après qu'on a compris, wow. Moïse est mort. On l'a pleuré pendant 30 jours. J'ai donné quelques références parce que je suis en train de réfléchir sur ce que Jésus voulait dire par rapport à la grandeur des gens, sur ce que l'ange voulait dire. J'ai cité plusieurs choses. Les avoirs, le savoir et toutes ces choses, l'influence. Mais je ne vois rien de tout ça dans la vie de Jean-Baptiste. De quelle grandeur Jésus parlait-il? Je ne vois rien de tout ça. Quand tu parles de Jean-Baptiste, quand tu vois sa vie, on le présente comme quelqu'un qui s'habillait de peau de chameau avec une ceinture en cuir. À l'époque, c'était les pauvres qui s'habillaient comme ça. Jésus lui-même, quand il parle de Jean-Baptiste, il est en train de dire ceci. Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui s'habille élégant? Non. Les gens qui s'habillent avec élégance sont allés parler. Mais pas lui. Mais de quelle grandeur il parlait? On dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel. Encore une fois, c'était la nourriture des pauvres à cette époque-là. Surtout le miel qu'on trouvait dans les rochers à l'époque et qu'on ne payait même pas pour avoir ça. Mais de quelle grandeur est-ce que Jésus parle? Il n'avait qu'un seul message. Tu pouvais venir le matin et il te parle du même message. Tu l'invites dans un séminaire, le même message. Il prêche la nuit, le même message. Le jour, le même message. Le message ne changeait pas. Mais c'est de quelle grandeur est-ce qu'on parle? Jean-Baptiste n'avait pas d'église. Il n'avait pas de membres d'église. Il n'avait pas de bureau où il devait recevoir les gens. Il n'avait pas de secrétaire qui pouvait accueillir les gens. Il n'avait pas toutes ces choses. Il était seul. Jean-Baptiste. La Bible même déclare dans le livre de Jean qu'il n'avait fait aucun miracle. Dans les sèves de Jean-Baptiste, il n'y a aucun miracle. Il n'a jamais ressuscité les morts. Il n'a jamais fait des miracles où les paralytiques marchent. Il n'a jamais fait de tout ça. Mais de quelle grandeur est-ce que Jésus parle? De quelle grandeur l'ange parle? Eh bien, il parlait d'une autre grandeur. Une grandeur approuvée par Dieu. Une grandeur que le monde ne connaît pas. Cette grandeur d'être et non d'avoir. Être et non avoir. Alléluia. Aujourd'hui dans le monde, on est grand parce qu'on a. Quelle que soit ta vie,
Quel que soit ce que tu es, les gens te donnent du respect parce que tu as. On peut voir un homme adultère avec A majuscule. Mais puisqu'il a de l'argent, on lui donne du respect à cause de l'argent. On ne voit pas qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Quelle est sa vie. Le monde est comme ça. On honore ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, on les honore. Vous verrez même dans les ministères, lorsqu'il faut prier pour quelqu'un qui a de l'argent, on est prêt même à faire des veillées de prière. On est même prêt à aller en retraite pour cette personne. Mais une simple âme de l'église qui n'a pas d'argent, on ne tient aucun cas. Le monde, c'est ça. Et la Bible le dit. Le monde s'intéresse à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu voit l'intérieur. Il voit qui tu es réellement. Et c'est ça la vraie grandeur. Tu peux être une jolie femme, mais tu es insolente avec I majuscule. Aux yeux des gens, tu auras peut-être une valeur. Mais au-dedans de toi, qui tu es? Qui tu es? Un grand serviteur de Dieu. Un homme qui fait des miracles. Mais sa vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est par rapport à ce que tu es. Et non par rapport à ce que tu as. Ni par rapport à ce que tu fais. Il a dit à ces hommes, vous direz que vous avez prophétisé en mon nom. Vous avez fait des miracles. Mais je ne vous ai jamais connu. Vous commettez l'iniquité. La vraie grandeur, c'est ce que tu es. Qui es-tu réellement? J'aimerais que ce matin, chacun regarde en lui. Tu ne peux passer de Jacob à Israël que si tu reconnais que tu es Jacob. Si tu ne reconnais pas qui tu es réellement, tu ne chercheras pas à changer. Si tu continues à te justifier dans ta vie, jamais tu ne changeras. Si à chaque fois qu'on prêche sur ta vie, tu ne fais que te justifier, jamais tu ne changes. La vraie grandeur, c'est ce que tu es au-dedans. Quelle était la grandeur des gens? Première chose, un homme fidèle. Jean était fidèle. J'aime ce que la Bible dit. Quand Jésus parle des gens, les gens sont venus dire à Jésus, Jean nous pose la question, est-ce que tu es vraiment celui qui est venu? Quand il répond à ces gens, ils partent. Et Jean dit, Jésus dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Il dit, est-ce un roseau agité ça et là par le vent? Non. Jean n'était pas ce genre de personne qui peut agir. Non. Jean n'était pas cette personne qui peut changer son langage. Aux yeux de certaines personnes, il a un visage. Aux yeux des autres personnes, il a un autre visage. Non, non, non. Dans le ministère de Jean, cet homme, il n'a jamais changé son message. Vous savez, à un certain moment, le ministère de Jean commençait à prendre de l'ampleur. Les gens venaient de partout. La Bible dit de toute la Judée. Je m'imagine que les campagnes des gens, c'était des foules et des foules. Et la Bible précise que parmi ces gens, il y a des pharisiens, des sadducéens qui venaient se faire baptiser. Et ça veut dire Bouddha Yesu, mais pas Jabazagoya. Ils venaient se faire baptiser. Et dit le pharisien, Jean le prenait, il le mettait dans l'eau.
C'est comme si tu ouvrais un ministère aujourd'hui et tu vois des sénateurs, des députés, des ministres venir. Tu baptises vraiment le président du Sénat. C'est toi qui as baptisé. C'est toi son père spirituel. Si c'était toi et moi, il y a des messages qu'on allait commencer à changer. On allait commencer à prêcher différemment. Parce que tu vois, il y a des autorités qui viennent dans l'église. Mais lui, quand ces gens venaient, il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Au lieu de dire que vous êtes des fils d'Abraham, changez plutôt de vie. Montrez des actes qui prouvent que vous avez des fruits nouveaux. Alléluia. Il ne change pas de message parce que les gens sont là. Amen, amen. Il ne faisait exception de personne. Que tu sois pharisien ou pas, que tu sois sadducéen ou pas, que tu sois un dignitaire ou pas, je te dis, change de vie et montre-moi que tu as changé. Jean, un homme fidèle. Je vous dirai pourquoi je parle de ces choses à la fin. Fidèle. Il ne change pas. Quelles que soient les personnes. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup d'églises, on nous prêche plus sur la repentance. Pourquoi? Parce que dans les entretiens, tu sais que tel a sa deuxième bureau, tel a sa troisième bureau. Mais on ne va financer l'église. Au retour, la fidélité négative. Un jour, ma femme me parlait de quelqu'un. C'était choquant. Une femme qui était, je pense, deuxième bureau, troisième bureau. Elle va chez le prophète. Le prophète, prie pour moi. Pour que je remporte la victoire dans ces mariages. Quel mariage? Au lieu que la personne lui dise, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Au lieu de dire des vérités comme ça, on se dit non, changeons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Frères et sœurs, Jean était un homme fidèle dans son œuvre, fidèle dans son ministère. Dans son appel, il ne changeait pas. Il disait ce qu'il fallait dire. La deuxième chose que nous voyons, Jean était un homme honnête. L'honnêteté, des valeurs qui disparaissent dans ce monde. Un jour, les disciples de Jean viennent auprès de Jean. Il dit, Jean, nous venons te faire un rapport. Tu vois la personne que tu as baptisée. Maintenant, tout le monde va vers lui. C'est-à-dire, au moins, l'église est comme Kita Boto Mpiaka. Tout va voir Kekuna. Jean regarde les gens qui lui rapportent ça. Il dit, écoutez, je vous avais déjà dit, moi je ne suis pas le Messie. Lui, il est le Messie. C'est lui, pas moi. Je vous ai dit, personne ne peut recevoir s'il n'a reçu de Dieu. Ce qui nous a s'appelle Amata. Il a prononcé une phrase qu'il croisse et que moi je diminue. Un homme, il pouvait s'arroger toute cette gloire en disant, allez lui dire qu'il n'oublie jamais son père spirituel. C'est moi qui l'ai baptisé. Qu'il n'oublie jamais. Dis non. Je vous avais déjà dit, tel que vous êtes là, je vous avais déjà dit, ce n'est pas moi le Messie, c'est lui le Messie. Alléluia. Quelqu'un dans son ministère, il est honnête. Il connaît là où il doit s'arrêter. Il connaît sa mission. Il ne va pas au-delà. Alléluia. La troisième chose, pour aller un peu plus vite, le temps passe. Jean était un partisan de la vérité et de la justice. Et quand il voulait défendre la justice,
Il ne voyait pas le visage de qui que ce soit. Il parlait de la vérité à tout le monde. Jean était un homme vrai. Et ça lui a coûté la vie. La Bible nous parle de cet épisode où Jean, quand il rencontrait Hérode, il disait Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Aujourd'hui, nous avons des amis autour de nous qui ne nous disent jamais la vérité. Qu'on fasse mal, qu'on fasse bien, ils nous jettent toujours des fleurs. Si tu as des amis qui ne te disent jamais la vérité, ce sont des mauvais amis. La Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les gens qui peuvent te dire là, tu as mal agi. Mais toi, tu n'aimes pas ce genre de personnes. Les gens qui te disent tes défauts, tu les aimes pas. Ah, ce sont les personnes avec lesquelles tu t'éloignes. Il disait à cet homme, ce n'est pas bon. Non, même si tu es le gouverneur, tu n'as pas le droit de continuer comme ça. Ça lui a coûté la vie. Vous savez, dans ce monde, la vérité peut te coûter des amitiés. Il y a des gens qui peuvent s'éloigner de toi parce que tu leur dis la vérité. Alléluia. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? La fidélité, l'honnêteté, la vérité, être vrai dans sa vie, sans hypocrisie, parce que ce sont des valeurs qui ont disparu dans le monde. Même dans l'église, les gens ne sont plus fidèles à l'œuvre, l'honnêteté, la loyauté, des choses qui ont disparu dans l'église. Frères et sœurs, grâce à ces profils-là, Jean a accompli sa mission. Écoutez la mission de Jean. Pourquoi il devait avoir tout ça? Nous lisons dans Jean 1. Nous lisons dans Jean 1. La Bible dit ceci. Jean, chapitre 1, verset 6. J'aimerais, quand je suis en train de lire, que mon frère puisse interpréter. Jean 1, verset 6. Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Les gens devaient croire au travers des gens. Les gens devaient voir la lumière au travers des gens. Il était le témoin de la lumière. Comment pouvait-il être témoin de la lumière sans être fidèle, sans être honnête, sans être vrai? Alléluia. Voilà pourquoi il y a des missions que Dieu ne confie pas à certaines personnes. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne donne pas à certaines personnes. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui tardent dans la vie de certaines personnes. Parce que tu n'as pas encore le profil qu'il faut. Alléluia. Déjà tel que tu es là, aux 1000 francs, 5000 francs, nous avons deux copines. Si vous avez 10 000. On va l'écouter, mais ma copine, boy. On va l'écouter, tu as 2 garçons, 3 au Gérard. Alors que la première chose qu'on demande dans le mariage, c'est la fidélité. Il y a des gens comme ça. Dieu te regarde, il attend.
il ne donne pas. Vous savez, il y a une illustration que notre frère Clément nous avait donnée ici. C'était merveilleux. Il dit Dieu est comme une maman qui était en ville, qui achetait des gâteaux. Il vient avec des gâteaux. Il a acheté, c'est pour les enfants. Mais quand il veut donner à l'enfant, il voit que les mains sont sales. Qu'est-ce que la maman va dire? Va laver les mains. Il y a des gens à qui Dieu est en train de dire va d'abord laver les mains. Va d'abord avoir le caractère qu'il faut. Il faut un caractère pour l'élévation que tu attends. C'est vrai, Dieu t'avait dit. C'est vrai, Dieu t'avait parlé. Mais quel est ton caractère? Quelle est ta vie? Le pasteur Vernon disait un jour, si tu as des dons développés, un caractère sous-développé, les caractères vont tuer les dons. Alléluia. Il y a un prophète qui était fort dans les paroles de connaissance. Quand il parlait, il disait des détails terribles. Mais il était insolent dans ce qu'il disait. Tu peux te lever, tu es une maman, tu es plus âgée, il n'y a aucun respect. Le don est là, oui. Mais on ne l'invitait plus. Parce qu'il est insolent. Parce qu'il est impoli devant les gens. Alléluia. Pour être un témoin de la lumière, comment Jean pouvait accomplir ça s'il était un homme hypocrite? Comment il pouvait préparer le chemin du Seigneur si c'était quelqu'un qui changeait de message? Au lieu de prêcher les gens sur la repentance, il commence à leur prêcher sur l'élévation. J'aime bien la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: heureux le serviteur que le maître trouvera en train de donner la nourriture au temps qu'il faut. Yo to comme à midi, on peut savoir son petit déjeuner. Alléluia. Mikolo to comme dans système wana. To comme na tangu oyo Yesu azana nzela, obeta biso masolo ya sea. Alléluia. Il dit heureux celui que le maître trouvera. Il est en train de prêcher ce qu'il faut. Il est en train de donner le vrai message. Le message du moment. Frères et sœurs, quand une femme doit se marier, est-ce qu'on lui parle d'autre chose sinon du mariage? Et l'église qui est l'épouse du Christ, pourquoi on ne lui parle pas du noce de l'agneau? Pourquoi on ne lui parle pas de la venue de son mari? C'est comme s'il y a une femme mariée, elle est déjà fiancée, elle prépare son mariage, tu lui parles de ses ex. C'est un contretemps. Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser si tu n'as pas ce genre de valeurs? Si tu n'as pas encore changé ton caractère à toi, ta vie à toi, il y a des choses que Dieu garde. Il attend un niveau. Il attend un niveau. Pour être ce témoin de la lumière, pour être cet homme-là, la Bible dit les hommes devaient croire par lui. Imagine-toi Jean-Baptiste, abandonné sur l'élévation, mais Yesozoya. Alléluia. Amen. Ça serait la parole de Dieu. Mais il n'est pas fidèle à sa mission. Imagine-toi les gens venir comme ça et les gens commencer à changer de langage. Dieu ne peut pas te confier des choses tant que tu restes tel que tu es. Cette femme samaritaine a dit: donne-moi de cette eau que je boive, que je n'ai plus soif. Au lieu de lui donner l'eau directement, il dit: va chercher ton mari. Pourquoi tu me parles de mari maintenant? Et je me dis, cette femme devait avoir mal. Parce qu'en fait, elle avait le mari avec lequel c'était pas son mari. Pourquoi tu me parles de quelque chose qui me fait mal? Parce que Dieu veut que les choses changent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Pourquoi la parole de Dieu t'emmène à voir tes défauts?
Ce n'est pas pour te condamner. Non, c'est pour que tu changes. J'ai toujours dit la prédication de la repentance, ce n'est pas pour abaisser les gens. C'est pour que l'éclairage de ta vie sorte. Un jour, un homme de Dieu nous faisait cette illustration. Il dit, le jour où Gédéon devait remporter la victoire, ils ont amené de la lumière, mais c'était dans des cruches. Et pour remporter la victoire, il fallait casser les cruches et la lumière allait sortir. Je demande à quelqu'un de casser la cruche et la lumière sortira. Ton vrai toi sortira lorsque tout ce qui entoure sera cassé. Alléluia. Il y a des choses autour de toi. Il y a des choses dans ta vie qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Frères et sœurs, comment Jean allait le faire? Comment il allait accomplir une très grande mission sans être un homme honnête? Comment on va te confier des responsabilités sans que tu sois honnête? Quand on te donne $10, $15, garde. 2-3 jours on revient, ce n'est plus de 15, c'est devenu 10. Comment? Tu n'es pas à l'aise avec l'argent. Comment on va te confier des grandes choses? Alléluia. Si Jean devait accomplir cette mission, il devait avoir le profil de la mission. Tel que tu es là, est-ce que Dieu peut te confier une mission? Dis-moi sincèrement. Et pour le gars 2 jours, tout le quartier est au courant. Toute l'église est au courant. Comment Dieu va te donner un ministère, pasteur? Parce que les pasteurs, ils entendent des choses. Hein? Mais toi, tu ne sais pas gérer les secrets qu'on vient te confier. De loin, quand on te voit, on dit, maman, azalaka sage. Mais tant que tu poussé à mon réalité à vie, oh bah figuette. Na musiko zoma beza matiti belé, oh pousse na boy fruit exact. De loin, tu as une certaine apparence. Mais quand les gens s'approchent de toi, que pas papa yo calme. Alléluia. Amen. Non, ne te dis pas, tu le vois prêcher, tu le vois modérer. Non. Approche de la personne, tu verras qui elle est. Est-ce que Dieu peut te confier un grand ministère? Est-ce que Dieu peut te confier des grandes choses? Tu espères tellement et tu pries pour ça. Peut-être que Dieu a déjà ouvert les vannes, mais pour que ça puisse t'arriver, tu as besoin de changer. Un frère malhonnête, tu n'as pas la vérité dans ta bouche. Chaque fois qu'on te confie quelque chose, il y a toujours le mensonge quelque part. Est-ce qu'on peut te confier des grandes choses? Vous savez, dans nos familles, il y a des gens comme ça. Même si c'est lui l'aîné, on lui donne jamais des choses. On donne toujours à la cadette ou au cadet. Mais tu te demandes, mais il y a des aînés. La maman elle me dit, moi-même je connais mes enfants. Aujourd'hui Dieu dit, moi-même je connais mes brebis. Moi-même je connais les enfants de Sinaï. Pourquoi tu ne donnes pas cette sœur-là? Dieu me répond aujourd'hui, moi-même je la connais. Pourquoi tu ne donnes pas ces frères-là? Moi-même je le connais. Laisse-les changer d'abord et je verrai ce que je vais faire. Frères et sœurs, change et tu verras ce que Dieu fait. Est-ce que Dieu peut te confier ces choses? Aucune maîtrise face à l'argent. Tu traites les gens selon leurs avoirs et leurs apparences. Quand tu vois quelqu'un qui a de l'argent, beaucoup de respect. Mais quelqu'un qui a des habits un peu troués là, tu traites comme si
Il ne pouvait pas être un père ou une mère pour toi. Je ne sais pas si c'est une culture chez nous aujourd'hui. Quand on voit une dame vieille qui n'a pas d'argent, directement on l'associe à la sorcellerie. Mais une dame vieille qui a de l'argent, on ne peut pas s'imaginer qu'elle peut être sorcière. Quand on la voit, la mère a beau, juste à cause de l'apparence. Parce que tu vois la personne comme ça. Et tu les traites de cette façon. Mon frère et ma soeur. Je te parle aujourd'hui pour que tu puisses avoir le profil. On ne donne des grandes choses qu'aux grands. Et ici je parle de la grandeur selon Dieu. On a confié une telle mission à Jean. C'était un homme honnête, fidèle, vrai. Il n'avait pas de double visage. Comment on va te confier un département par rapport à qui tu es? Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu aimerait te donner, mais ton caractère et ta vie empêchent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Que Dieu bénisse sa parole. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.